sa gloire. Non, je développe. On ne peut pas rester éternellement. Ça nous irrite. Vous, les chercheurs... Nous, les chercheurs, notre laboratoire sciences politiques, on va vous le donner. C'est une coïncidence. Il est témoin. Je n'étais pas prévu pour venir à la télé, mais nous travaillons depuis 1 an pour voir quelle est la formule. C'est créer une chaire Paul Biya, pas à sa gloire, mais pour la gouvernance et penser un modèle de gouvernance au Cameroun. Il n'en a pas besoin. Monsieur, laissez-moi. Professeur, non, je ne vous laisse pas dire des bêtises. Laissez-moi. C'est pas à sa gloire. Je ne vous laisse pas dire des bêtises. C'est maladroit. D'autres pays. Vous ne pouvez pas démontrer que ce n'est pas de la mendicité, de la gourmandise. Si vous n'étiez pas mon père, je vous aurais dit des gros mots. Dites. Je vous le dis pas. Il y a des fous, des chairs qui existent dans le monde. La chaire Senghor existe, monsieur. Mais ils ont... Toutes les chairs existent au monde. Oui. La chair, c'est quoi? La chair, non. La chair Senghor existe pour le poète avant le président. Justement, c'est après sa mort. La chair Senghor a été créée en 2003, alors que le président Senghor est mort en 2021. Je termine là-dessus. Vous ne pouvez pas venir. Vous avez commencé. Vous venez rester ici pour mendier. Je ne suis pas mendiant. Je ne suis pas mendiant. Je ne suis pas mendiant. Adressez-vous à moi. Ne vous laissez pas dépasser. Docteur K, ne vous laissez pas. Ne vous laissez pas. C'est justement dans cette mendicité sur les places. Je termine là-dessus. C'est justement cette grogue que la presse camerounaise a créée de certains constructeurs du débat public qui va détruire ce pays. Il faut respecter. Quand je parle de gestion de l'État, même si vous êtes professeur, titulaire, plus, en médecine, vous vous taisez, vous m'écoutez. On peut discuter après. Orthopédiste. Mais vous ne pouvez pas venir me dire que je suis mendiant. J'agite au Cameroun. Allez parler de moi. Mes preuves sont au Cameroun. Au Dakar, Senghor est sénégalais. Notre idée, c'est... Sortez par là. Oui, je sors par là. Notre idée, c'est de faire un travail transversal où toutes les forces, chercheurs, praticiens, politologues, politiciens vont se retrouver pour faire une sorte de veille. Tout à fait. Afin que chaque fois qu'il y aura une situation, pourquoi nous le disons? Parce que le Cameroun risque de n'avoir pas la chance d'avoir un 3e président qui a un prédécesseur qui peut lui donner les conseils. Entre Paul Biya et Ahidjo, jusqu'en août 1983, il s'appelait au téléphone. Paul Biya allait à Garoua consulter ce chef de parti pour prendre les décisions sur le Cameroun. Après, la brouille qui est née en avril. Non, parlez des résultats de ça. Qui est née en avril. Quel est le résultat de ça? Les résultats de ça. Les conseils s'il vous plaît, c'est moi qui vous pose la question. Ne vous occupez pas de lui parler. Les résultats. C'est dans la vérité, ça a donné un coup d'état, monsieur. Il était foireux. Vous êtes foiré, monsieur. Vous aviez, monsieur, je reviendrai à vous tout à l'heure. Alors, vous avez tort. Maintenant, je dis, s'il vous plaît, je reviens vers vous. Messieurs les ministres, et là, je dis, messieurs les ministres. Comment vous avez accueilli le retour de... Vous voulez faire un coup on sort par là. Bon, d'abord, moi, je... Les amis, je pense que vous avez vu comment le professeur Jean Baïbek est tranchant sur les plateaux. Ce n'est pas une première fois. Nous l'avons déjà vu maintes fois comme ça là dans les différents plateaux, que ce soit sur Equinox, que ce soit même sur Canal 2. On l'a déjà vu maintes fois même sur l'Arène. En face de lui, un journaliste, et lui, il dégage. Lui, il ne blague pas. Quand tu dis quelque chose qui ne tient pas, il tire. Il a sa façon à lui, ça peut être peut-être sa meilleure façon de communication, qui consiste à pousser l'adversaire dans son dernier retranchement. Et peut-être ça marche toujours. Vous voyez là, il a traité, je crois, c'est monsieur K de mendiant à la suite de ce débat-là sur le thème concernant, je pense bien, le président de la République, puisqu'il disait qu'il devait faire une étude, ainsi de suite, sur le gouvernement, je vais dire sur la gouvernance du président de la République.
Et là, le professeur Baebek a tout simplement flippé. C'est sa façon à lui, c'est comme ça qu'il gère souvent les débats télévisés. C'est pas la première fois, hein. Même sur Equinox, on a déjà vécu des cas comme ça où il y a tellement la tension, il manquait de peu pour qu'ils en viennent à la main là sur le plateau. Et c'est le cas également sur Droite Réponse, souvent sur Equinox TV. Bref, j'ai voulu partager cela avec vous parce que j'ai trouvé ça quand même assez intéressant, ce qui s'est passé là. Bon, j'ai voulu partager avec mes abonnés comme petite actualité. Et retrouvons-nous sans doute dans la prochaine publication. D'ici à là, portez-vous bien les gars. Ciao.